bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Merci aux participants qui ont bien voulu partager leurs expériences de vie transformatrices et riches d'enseignements pour qui sait écouter et voir au-delà des apparences. Que leurs récits et nos échanges t'inspirent pour oser te lancer dans de nouvelles aventures avec toi-même. Tant qu'on n'est pas apaisé, c'est là qu'on ne peut pas avoir un lien objectif. Objectif dans le sens où je suis apaisée, j'ai rien à, j'ai pas besoin de l'autre, j'ai pas besoin d'écraser l'autre pour exister, quoi. Donc comme je peux, du Oui. coup, je peux coexister. Et je ne me sens pas en danger parce que l'autre est différent, puisqu'on peut coexister, puisque je suis bien à ma place et c'est OK, c'est comme ça que je me sens, quoi. Pour faire le lien, et du coup, par rapport à ta famille, en fait, comment, au fur et à mesure de tes expériences, est-ce que ça a transformé, alors, et le lien avec la famille d'origine, est-ce que tu les as retrouvés? Et ou le lien avec ta famille d'adoption? Est-ce que ça a bougé ton lien, tout ton parcours? Comment ça s'est passé au niveau du lien avec les gens les plus proches physiquement de toi, on va dire ça comme ça? Alors déjà, mes parents biologiques, non, je les ai jamais vus, D'accord. ni l'un ni l'autre, et je pense, je sais même pas s'ils sont morts ou pas. D'après ce que me dit ma femme qui est chamane, donc mon père biologique, si, il serait quand même, il serait mort, parce qu'un jour, Mm, elle voit les entités, donc elle a vu sur mm, moi qu'il y avait quelqu'un, elle m'a dit, mais c'est ton père en fait, et qui mm. est venu pour voir qui tu étais vraiment, pardonner, etc. Ben voilà, on a fait un rituel pour qu'il parte. C'est qu'en Inde, quand tu es prêtre de père en fils. Donc Ouais. ça veut dire que je suis issu d'une très grande lignée de brahmanes millénaires, ou je sais pas. Donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. Donc je suis un brahmane exilé qui est parti en pèlerinage en fait. Ah, c'est intéressant ça. Parce que le pèlerinage, il sert à quoi quand on part en pèlerinage? On va faire quoi généralement? Ben, c'est pour se trouver, Bah oui, c'est pour pour ça. se connaître, Ouais, pour pour se se connaître, rencontrer. ouais. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. C'est le fait qu'effectivement, je suis issu, enfin, mon père biologique en Inde, il est un brahmane. Donc, un brahmane, c'est un prêtre hindou. Et qu'en Inde, avec les castes, on est de père en fils, l'un ou si on est un intouchable, bon, ben, on est intouchable de père en fils. Si on est un brahmane ou un maharaja, bon, ben voilà, les brahmanes, ça fait partie de la haute caste, comme les prêtres, voilà. Bah, on est brahman, on est prêtre de père en fils, ce qui fait que derrière moi, dans mon côté paternant, ben, j'ai quand même toute une lignée de brahmanes derrière moi, millénaires. Donc j'ai des milliers, enfin peut-être pas des milliers, mais j'en sais rien, moi, des dizaines ou des centaines de brahmanes derrière moi, de prêtres indiens qui sont là. Et du coup, bah, ça m'a invité, je pense que je suis juste, oui, un brahman en pèlerinage Mais en même euh, temps, dans ce monde. grâce à la rupture, Ouais. ça te permet de choisir ton destin. Parce que Brahman de père en fils, c'est comme si à un moment donné, quelqu'un n'a pas le choix, c'est comme ça ne peut pas être autrement. Et là, on dirait, en tous les cas, de l'extérieur, que d'un seul coup, là, ça s'arrête là, en fait, tu peux choisir, quoi. Tu as pu choisir ce que tu voulais faire, tu as pu choisir ton chemin, tu as pu. C'est pas une vérité, c'est pas une explication, hein, mais je trouve ça intéressant que d'un seul coup, tu vois, parce que ça peut être lourd des fois, Je hein. suis le seul révolutionnaire brahman. Je suis un rebelle. Mais non, mais ce qui n'empêche pas cette ressource apportée par cette lignée, il y a une Oui, grande non, mais oui. ressource d'un point de vue spirituel, on va dire, tu vois, mais peut-être qu'il était temps Oui, non, mais on de, en vient à de- ça, eh ben de oui, sortir. de bifurquer et d'aller sur un autre chemin et de. Pas de sortir du cadre, mais de sortir de la caste Oui, pour trouver autre chose et dire, parce que en ouais. même temps, c'est la différence entre l'hindouisme et le bouddhisme, c'est que le Bouddha a dit qu'il était, que ça servait, que c'est qu'il n'était pas pour les castes et pour les sacrifices. Alors c'est très cousin et très frère, mais le Bouddha, c'est ce qu'il a dit. Il a dit tout le monde peut avoir accès au savoir et il n'y a pas que les prêtres ou les trucs. Il a dit tout le monde peut sortir de l'ignorance et de la souffrance en ayant accès au savoir. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment mon point de vue. Donc, je pense que je serais un brahman aujourd'hui. Bon, il faut faire, j'aurais eu ces croyances à l'époque, mais c'est intéressant parce qu'en effet, c'est peut-être aussi ça, le fait de dire, bon, ben, vous pouvez peut-être aussi, c'est aussi possible de sortir, ben, encore une fois, hein, ce que j'ai souvent fait, de sortir malgré moi, voilà, de sortir des sentiers battus, de sortir même du brahmanisme, d'être un brahman en exil. Voilà, enfin, et qui, bah aujourd'hui, moi, je suis pas brahman, hein, moi, Ouais. je suis un coach de vie. Je m'inspire de ce qui peut, de certains textes du yoga, de l'hindouisme, des dieux, bah, il y en a, là, il y en a, il y a Ganesh, il y en a, de la religion chrétienne, de l'humanisme, de l'hindouisme, du yogisme, etc. J'aurais un enfant aujourd'hui, je vais pas lui imposer de trucs, j'aimerais quand même
l'initier à une dimension spirituelle. Mais c'est-à-dire que je lui lirai autant un texte de l'Iliade et de l'Odyssée qu'un texte de Rousseau, qu'un truc de Victor Hugo, qu'un texte de l'Évangile, comme un texte yogi, comme un truc de Krishnamurti, comme un truc des trucs d'Amérique du Sud. C'est juste l'ouvrir à une dimension, mais je vais pas l'obliger à certaines choses. Mais pareil, avec des trucs de chamanisme, etc., je veux pas l'enfermer dans des choses. Et je pense que ça répond du coup à une des questions que tu m'as posées et que j'arrivais pas forcément à répondre, mais c'est de ne pas enfermer les choses, mais de les laisser vivre comme elles sont. Je pense que c'est ça, vraiment, ça serait... si j'avais un enfant, ce serait un peu le résultat de tout ça, de dire, bon, bah écoute, tu trouves ton propre chemin, je te propose un petit terreau, tu prends ce que tu as à prendre, ta mère aussi, mais après, Et du coup, avec ta famille française, avec ta famille d'adoption, le lien, comment il s'est transformé au fur et à mesure de ton évolution par rapport à toutes tes reconnexions, on va dire ça comme ça, ou tes reliances. je suis jamais allé en Inde avec mes parents adoptifs. Et puis maintenant, je pense qu'ils sont un peu âgés, ils sont fatigués, donc je pense que du coup, ça se fera pas. Mais mon lien avec eux, il est bien. Mais j'ai quand même eu une place dans ma famille et je remercie mes parents parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile d'être allé en Afrique comme ça. Mais en même temps, ça m'a donné tellement une grande richesse que du coup, ben, parce que des fois, maman, ou elle me dit, ou les parents me disent, ah, est-ce que c'était pas trop qu'on vous emmène avec nous là-bas? Parce que nous, on avait envie. Et en fait, je lui dis, mais non, mais carrément pas. Mais heureusement. Enfin, je veux dire, j'aurais été très bien aussi ici, hein. Oui. Mais c'était Mais différent, ça aurait été différent. ça aurait été différent. Mais je me dis, je ne regrette rien. Et mon lien avec ma sœur Hélène, ma sœur Agnès, on s'entend bien dans la famille. Voilà, après, on a tous nos vies, on se voit pas, on se voit peu, mais le lien, il est bon. Mais indépendamment de bon ou mauvais, est-ce que tu as vu ton lien évoluer différemment? Pas forcément en bien ou en mal, mais juste, est-ce qu'il a pris des couleurs différentes? Est-ce que plus tu te réconciliais ou plus tu te retrouvais corporellement? C'est ça le truc, il faudra que j'y revienne après. Est-ce que plus tu te retrouvais dans ton corps, qui tu es, tu vois, toi, ton identité, pas égotique, hein, vraiment l'identité, comme tu l'as dit, te reconnaître, te voir, en fait, être dans ton corps. Est-ce que au fur et à mesure que tu avais cette reconnexion avec toi-même, est-ce que tu as senti que ça impactait ou comment ça impactait le lien avec ta famille d'adoption? Bah, je dirais que le mot, c'est peut-être plus apaisé, plus tranquille. De tisser du lien vers moi, ça m'a indirectement aidé à encore tisser plus de liens avec ou ma famille ou mes amis proches. C'est marrant que tu employé le mot tisser. Bah oui, Parce que tu sais, je connais quelqu'un qui a travaillé dans le tissu et c'est drôle parce qu'elle, elle mélange les matières. Du coup, il y a plein de choses différentes séparées et quand on tisse, ça s'entrelace, mais ça s'étouffe pas, ça dessus, dessous, sur le côté, machin, etc. Et ça fait des patchwork, entre guillemets. Mais le tissage, il y a le respect de toutes les matières premières du départ. C'est rigolo. c'est ça. Bah, je suis un patchwork Tu sais ce que je voulais dire tout à l'heure que j'arrivais pas à retrouver? C'était corporellement. oui, Alors, bah voilà, mais c'est pour ça justement, c'est par rapport au corps. Comme en Occident, il y a beaucoup de mental, le mental est surpuissant et bla 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 bla. Et je le vois, la difficulté des personnes. De toute façon, on le voit en coaching, comment tu te sens, de quoi vous me parlez. Votre corps, ah ben mon corps, mais de quoi vous me parlez, mes émotions, alors là, on n'en parle pas. Le mental, c'est trop présent. Et du coup, la connexion au corps qui ramène justement à un moment donné cette idée, bah, je sais ce que je ressens, je sais ce dont j'ai envie, je sais ce dont j'ai besoin parce que je suis reliée à mon corps, quoi. Quand tu as des clients en massage, est-ce qu'ils sont décorporés et que quand ils repartent, ils sont ancrés, enracinés, corporés. Tu as dit des fois contenus avec le padding, non pas le padding, le pudding, non, le palming. le palming. Est-ce que tu sens, parce que tu sais en plus, comme tu n'étais pas assez à l'intérieur, entre guillemets, tu sais, tu as su, toi, reprendre ce lien et par les massages et le chant d'argile, etc., tu proposes aux gens aussi d'avoir cette connexion forte avec le corps. Est-ce que tu vois, est-ce que tu observes ça dans tes Ouais, clients? ouais, bah, ça rejoint Boris Cyrulnik et la résilience. Je pense que ces souffrances, enfin, ces trucs que j'ai reçus, enfin, oui, j'ai reçu, qu'il fallait que je transcende, que j'ai vécu et reçu au final pour qu'elle soit transcendée, parce qu'au final, c'est ça. Intéressant de parler avec toi, parce qu'à force, j'ai des trucs qui viennent comme ça. Ça m'a invité à avoir une attention peut-être un peu particulière avec les gens que j'aime. Donc, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez empathique sur tout ce qui est attachement sécure, insécure, etc., sur l'importance bah, justement du palming, d'être contenu, d'être des massages, de l'huile chaude. Donc oui, bon, quand je propose aux gens, je suis neutre.
Et pour l'avoir expérimenté sur moi, ça me permet aussi de me rendre compte à quel point c'est important d'habiter son corps, et de vivre un corps, de passer d'un corps souffrance à un corps plaisir, et d'un corps plaisir à un corps de joie, à un corps vécu, à un corps apaisé, un corps, enfin, il y a plein de corps en fait dans le corps en fait. Donc oui, oui, mon propre parcours, mon propre parcours, j'ai envie de dire, m'invite à une attention particulière en formation avec les élèves pour leur dire d'être vraiment vigilante sur certaines choses, sur comment est-ce qu'on huile, l'importance de la température de l'huile, de bien poser le cadre, voilà, de bien structurer, parce que moi j'ai beaucoup manqué de structure, je suis assez déstructuré dans mes liens. Je me suis restructuré en passant par à 20 ans de tout ça, en fait. De 25 à 45, je dirais, il a bien fallu ça pour un type comme moi. Et puis ça va continuer, hein. Ça fait plusieurs fois que tu dis que tu es déstructuré. Moi, de l'extérieur, je ne vois pas quelqu'un de déstructuré. Hein. Tu n'es peut-être pas normatif, entre guillemets, normalisé, j'en sais rien en fait. Mais pour ça que je trouve ça intéressant avec ta lignée de prêtre brahman, qu'à un moment donné, allez, on va arrêter là et on va passer à autre chose en fait, tu vois, parce que c'est peut-être ces structures qui s'est arrêtée ou qui a été, voilà. Mais c'est une autre structure, c'est pas déstructuré, c'est une autre structure. Aujourd'hui, on emploie le mot intelligence, heureusement, pour plein de choses. Tu vois, comme l'intelligence symbolique, c'est une intelligence. L'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence. L'intelligence relationnelle, enfin, tu vois, toutes ces intelligences, heureusement, parce qu'avant, il y avait que la logico-rationnelle qui fait que si tu n'avais pas cette intelligence-là, eh ben, tu n'étais pas bon. Et le système scolaire est plutôt basé seulement sur celle-là, ce qui est dommage. Avoir plein d'intelligences qui se développent, là, on n'est pas obligé de toutes les avoir, mais développer de la même façon en tous les cas, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a développé une intelligence symbolique forte est moins structuré qu'une Hmm. personne qui a développé une intelligence logico-rationnelle, tu vois. C'est juste que c'est différent. Le bâti est différent, mais ce n'est pas déstructuré, c'est rigolo. C'est comme si tu voyais ça comme il y a un éclatement et c'est un défaut, alors que moi, de l'extérieur, Oui, je vois oui, pas c'est un peut-être que... défaut. Je vois que du coup, ça apporte plus facilement une vision différente et de sortir de la norme, tu vois, d'une façon de réfléchir un peu identique et tout ça. Ça permet les fameux pas de côté hein, qu'on ne pourrait pas faire. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait que j'arrive à réfléchir sur cette histoire. C'est vrai que de temps en temps, je m'entends le dire, mais en fait, Ouais. ça n'est peut-être plus à sa place aujourd'hui. Dans tous les cas, il y a un truc que j'ai remarqué aussi dernièrement, c'est que du coup, le fait d'être mieux dans ma peau, comme je t'ai dit, dans ce parcours, à force de m'observer, de m'écouter, etc., je me suis aperçu qu'effectivement, j'avais justement aussi, parallèlement, développé plus, et je suis plus en confiance avec ça, sur ce savoir-être qui devenait un savoir-être relationnel, puisque dans le coaching, dans toutes les, que ce soit en coaching ou en psychothérapie, c'est la relation qui est au centre de tout. Donc, je suis sensible à ma propre relation, à la relation avec l'autre, de raffiner, c'est mon envie d'aller de plus en plus là-dedans, de raffiner cette observation de intelligence relationnelle, de cette intelligence du lien, de cette maturité relationnelle, en fait, petit à petit, qui se lève et au fur et à mesure de chacune des rencontres des gens, de séance en séance, au final, on pourrait s'interroger quel a été le mouvement de la séance à la fin d'une séance, parce qu'en fait, c'est un peu comme un levain où chacun met son truc et en fait, ça s'arrête jamais, cette relation, c'est du levain. Chacun met un peu et puis ça reprend sur autre chose. Ça nous fait travailler avec l'impermanence, avec l'imprévu, avec l'inconnu, et c'est ces trois choses qui sont jamais faciles. Et en même temps, mon propre parcours est issu de ça, d'inconnu, d'imprévu, de l'impermanence, oui, c'est clair. Donc là, ce qui a été difficile pour moi, c'est de ne pas pouvoir dire au revoir à l'Afrique. D'être parti comme ça, par contre, ça, c'est vrai que ça a été difficile. Mais en même temps, ça montre que du coup, certains deuils peuvent être plus ou moins longs, mais qu'en fait, même quand on a vécu des trucs comme ça, comme j'ai vécu, d'être balancé dans une poubelle, d'être arrivé dans une autre famille, machin, ça, c'est déstructurant. Ce que je me dis aujourd'hui, j'ai plus le sourire. Si j'ai réussi à transcender, c'est pas réussir, mais c'est réussir dans sa vie. Si j'ai réussi avec tout ce bagage, avec tout ce rapport, etc., ce raccord, je sais plus ce que j'ai dit, ce raccord, tiens. Si moi j'y suis arrivé, d'autres peuvent y arriver. Et du coup, je me dis qu'en tant qu'après personne et en tant qu'accompagnant, bah, je tâcherai d'être aussi sensible et d'être encore plus présent s'il le faut avec certaines personnes, encore plus accueillant dans mon réceptacle, pour accueillir au final avec son creux, parce qu'au final, c'est ça. C'est parce que je m'accueille moi, que je m'aime moi, que je m'accepte moi, que bah, du coup, je vais réussir
peut-être être encore plus présent à moi. Et en fait, dans la présence, moi, ce que je dis souvent, c'est que la doublure de l'accompagnement, c'est vraiment l'accueil. Et la doublure de l'accueil, ben, c'est l'amour et la présence. Et en fait, de développer la présence sans rien faire, mais en étant surtout présent dans la présence, c'est surtout ça dont l'autre, il a surtout peut-être besoin, comme chacun d'entre nous. Parce qu'après, bon, les outils, c'est les outils, mais pour revenir au corps, bah, il faut assez de présence en fait en face. Et si la personne n'est pas assez présente à elle, Tu sais, tu as dit, j'ai pas pu dire au revoir, mais à l'Afrique, comme elle est là, tu n'as pas dit au revoir, elle est là, en fait. Donc, tu n'as pas besoin de elle est dire au là, oui, revoir. c'est Eh vrai. oui, elle est là. Et puis, tout à l'heure, tu as dit impermanence, tu vois. Et moi, c'est marrant, à chaque fois, dans ma tête, à chaque fois, il y a les mots qui, tu sais, qui sont vus autrement. Bon, je crois que je te vois venir. Le un permanence, le un, enfin, etc. Tu vois, c'est le un en fait. On revient vers le un, donc l'unité et l'unicité intérieure et pas extérieure. C'est pour ça, j'aime bien jouer avec les mots parce qu'à chaque fois, le mental, il dit, ah, alors c'est pas, dans l'étymologie, c'est pas forcément vrai, hein. L'impermanence, c'est la permanence du un, donc de ton unicité intérieure, quoi. Et tu sais, moi, par rapport au coaching, c'est souvent que les clients disent, c'est un endroit où je peux totalement être moi-même. Ouais. Et c'est là, justement, quand il n'y a plus j'ai le droit, j'ai pas le droit de le dire, j'ai le droit de penser ça, j'ai pas le droit. Enfin, il n'y a pas de droit ou de pas de droit. Évidemment, dans le respect et la bienveillance, et voilà, les choses sont dites, mais je peux être moi-même. Et si je peux être moi-même, eh ben, je peux prendre des décisions en fonction de moi et surtout être vraiment par rapport à mes choix personnels et non pas mettre un masque qui fait qu'après, je suis dans un rôle dans lequel je ne suis pas bien, je ne suis pas heureux et je peux pas m'épanouir, quoi. Et je trouve qu'effectivement, revenir sur ce qu'on ressent, c'est pas, parce que des fois, les personnes le pensent, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. C'est apprendre à se connaître. Parce que si on ne C'est sait pas prendre ce soin de qu'on soi. ressent, ben oui, si on ne sait pas ce qu'on ressent, si on ne sait pas de quoi on a besoin, enfin, on vit quelle vie? La vie de qui? On ne vit pas la sienne. On fait la vie de toute une lignée de brahmanes qui fait qu'on n'a pas le choix. Je crois que la vraie liberté, c'est le choix et qu'un choix, ce n'est pas qu'un choix est meilleur qu'un autre, c'est qu'à un moment donné, on fait un choix parce qu'on ne peut pas tout vivre dans une vie et qu'une expérience n'en remplace pas une autre, mais c'est un chemin et c'est un choix, quoi. C'est choisir et c'est engageant, comme tu le disais tout à l'heure. Choisir, c'est engageant aussi, quoi. Mm. Ben, je trouve. C'est hyper engageant à choisir. Et on n'est pas plus humain que lorsqu'on tranche et qu'on décide. C'est là où on ressent son envie de s'incarner. Il est vraiment précisément dans ce moment de schlatch, de dire, ben ça non et ça oui. Et du coup, je me positionne et je prends ma place, faire des choix pour avancer. Mais c'est là où on sent qu'on est vraiment adulte, actif, acteur de sa vie, quoi. Il y a une petite phrase que je voudrais dire avec laquelle je chemine en ce moment, puisque je lis une revue qui s'appelle le Vedanta, qui vient du centre védantique de l'ashram de Ramakrishna à côté de Paris, à Gretz et Merinville. Il y a des conférences avec des moines, des prêtres, des gens qui sont issus de l'islam, ou des juifs, ou de l'hindouisme, ou du yoga, ou de plein de courants, comme le Forum 104 à Paris. Publie aussi une revue là-dessus, sur les échanges qui peuvent se faire entre interreligieux. C'est ce que m'a montré un peu tous ces pays, toutes ces cultures, toutes ces religions, toutes ces tribus, tout ça. Et le coaching, pareil, la psychothérapie, les psychothérapies, c'est qu'en fait, on part tous de là, mais on veut tous aller là. En fait, on va tous au même endroit. C'est forcément dit différemment avec d'autres outils, d'autres méthodes, d'autres choses. Voilà, en processcom, je vois qu'on sent qu'il y a des profils de personnes. Dans l'énéagramme, il y a ça. En coaching, ben, de vie, ben, il n'y a pas de profil, mais par contre, on va surtout vers le besoin, l'objectif, le smart, etc. En champ d'argile, c'est surtout la ressource plus que le manque, donc la ressource donc, dans laquelle il y a le besoin, les besoins. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, on va tous au même endroit et c'est ça qui me plaît en fait. Et ce Et du sont coup, des je vais. moyens différents. Le moyen te parle, c'est OK. Le moyen ne te parle pas, tu l'utilises pas, mais ce sont des moyens pour aller quelque part. Alors, je vais dire cette petite phrase. Donc, Oui, c'est la béatitude est à l'Éternel. Elle appartient à l'Éternel. Car en vérité, tous les êtres sont nés de la béatitude. Ils vivent grâce à la béatitude et en partant, ils retourneront dans leur béatitude. Ça montre que nous venons de la béatitude, nous vivons avec la béatitude et nous repartirons avec la béatitude. Et je trouve que c'est très chouette parce que le grand message du yoga, c'est même plus que ça, c'est de la pensée indienne profonde, du système énergétique indien, Satchitananda. Donc c'est être, conscience, béatitude. Parce que la béatitude, c'est vraiment l'émotion qui émane
quand on se trouve. Et du coup, c'est la joie, en fait. Le yoga privilégie d'aller vers la joie. Bon, ça n'empêche pas d'exprimer une colère de temps en temps saine pour pouvoir... Le but de la colère, c'est que c'est feu, c'est que ça brûle tout ce qu'il y a à brûler pour qu'on retrouve la joie. C'est tout. Et donc j'ai trouvé que cette phrase était intéressante, la béatitude est éternelle et qu'elle est partout en tout. C'est une petite phrase avec laquelle je chemine et qui me fait beaucoup de bien. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est quand les gens disent on ne sommes pas des êtres humains devant trouver une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. C'est une façon de se rappeler qu'il y a plein de choses qui sont déjà là. Tu vois un enfant, il y a de la joie Bah oui, naturellement. C'est tout ce qui vient la cacher, tout ce qui vient l'empêcher d'exister. Mais au départ, c'est la joie, quoi. C'est que de l'amour, quoi, que du lien. C'est pour ça qu'on enlève des couches quoi, pour le retrouver. On rajoute pas quelque chose. Quand on dit travailler sur soi, il faut le voir comme la glace, justement. Tu vois, tu travailles. Au début, c'est un peu dur. Et puis, je m'allaque, j'assouplis. Et plus j'assouplis, plus je deviens souple. Alors, mentalement, émotionnellement, corporellement, etc. Plus j'ai un potentiel qui s'ouvre aussi et des possibilités des perspectives en tous les cas qui me sont possibles. c'est l'idée, hein. Mm. C'est de rendre les choses possibles et que, oui, et que la vie vaut la peine d'être vécue. Comme dit Jung, malgré tout, il y a plein de fois où on a envie de baisser les bras, où on n'en peut plus, et qu'en même temps, ça fait partie. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, hein, clairement. Donc d'être en dépression, d'avoir des crises d'angoisse et tous ces trucs. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être aidé et qu'on ne peut pas s'en sortir seul, d'être aidé là, d'être accompagné, des supervisions et d'avoir aussi des gens qui sont plus loin, qui sont plus expérimentés que nous et qui soient, ou des gens ou juste d'avoir des bons amis ou des gens qui sont bien dans leur peau, qui sont pas là-dedans, mais qui, on voit que malgré ce que la vie a pu leur faire, ils ont trouvé des solutions sans... Ça peut être un bon vieux paysan, ça peut être quelqu'un, un ami qui travaille chez AXA ou j'en sais rien. Il y a d'autres personnes qui peuvent être des exemples, enfin, qui peuvent être inspirants et dire, ah bah ouais, tiens, Tu sais, moi, pareil, je transforme parce que la phrase ça en vaut la peine, elle me plaît pas. Je préfère ça en vaut la joie. Parce que autrement, ça veut dire qu'on est obligé de souffrir pour arriver quelque part. Et la souffrance, elle est plutôt, enfin pour moi, hein, elle n'est pas obligatoire. Des fois, on ne comprend pas, alors on a besoin de souffrir. Mais une fois qu'on a compris, c'est plutôt l'objet de se dire, c'est une possibilité. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, on va tous au même endroit. C'est juste le chemin qu'on va emprunter, lequel on va emprunter. Et il y a des chemins plus escarpés que d'autres. Tu sais, une fois, j'ai fait un rêve et depuis, ça m'a été une grande leçon. Hein. Dans mon rêve, je devais rejoindre des gens et j'étais en bas d'une montagne et je grimpais, mais difficile quoi. J'étais là, je grimpais, il y avait des ronces, enfin, un truc de fou. Et j'arrive en haut, tout le monde était là, ils avaient pris la route qui était à côté que je n'avais pas vue. Et ah là, oui. j'ai dit, ah ouais, pourquoi tu te compliques toujours la vie alors que là, c'est plus simple, mais tu ne le vois pas comme s'il fallait que tu compliques les choses pour y aller, quoi. Tu vois, ce rêve a été bien révélateur de comment je fonctionnais et avec l'idée de faut en chier hein, pour avancer, quoi, tu vois, parce que sinon, je ne montre pas, tu vois. Là où j'en suis aujourd'hui, des fois, la douleur, enfin, tu te fais mal, t'as mal, c'est OK, quoi, mais on n'est pas obligé d'en rajouter, de surenchérir par rapport à soi. En tous les cas, plus on se rapproche de notre être, plus ce qui nous met en joie est signe de ce qui est juste pour nous. Et des fois, en tous les cas, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'est arrivé des fois de sentir de la joie, c'est OK pour moi, mais avec la peur quand même. Bien Mais sûr. c'est pas grave. La joie, elle était là. En tous les cas, le truc qui dit j'ai envie, il y a un appel, comme tu disais tout à l'heure, ça t'appelle. Tu sais pas pourquoi ça t'appelle. Tu dis oh là là, je sais pas, c'est l'inconnu. Mais si ça t'appelle, n'essaie pas de trop y réfléchir parce que tu vas imaginer des choses, tu vas projeter par rapport à ce que tu connais, mais là c'est l'inconnu. Donc tu pourras, le Mm. inconnu, tu vas de plus en plus apprendre à connaître ton unité, quoi. Et c'est comme ça qu'on peut avancer, en tous les cas, plus sereinement. On n'est pas obligé, hein, c'est un choix, hein, en fait, aussi. C'est plutôt pas mal pour quand tu es calme, tu es, plus à même de réfléchir correctement, en fait, hein, normalement. Hein, que Bah, quand c'est tu... qu'en fait, quand on est calme, en fait, c'est pas de l'immobilier, c'est qu'en fait, on bouge Oui, plus tranquillement. Les mouvements oui, sont nourris de quelque chose de plus tranquille, de oui, plus consciencieux, oui. même si ça n'empêche pas de temps en temps d'aller à un cours de danse africaine et de tout dépoter et tout parce que ça fait du bien. Mais oui, en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et il y a une élève, elle me disait, ah ben, je comprends pas, moi j'adore du AC/DC, j'ai un côté rock'n'roll, mais quand je suis avec mes clients, je suis différente. Elle me dit, j'en ai marre d'avoir ce côté AC/DC. Je lui dis, mais non, mais garde-le, ce côté AC/DC. Garde-le, va avec ta Harley. Elle a une Harley. Je lui dis, garde ta Harley. Plus tu te nourris de ça avec tes copains et tes copines, plus tu auras de la reconnaissance à côté, moins tu la chercheras sur le terrain. Et tu en as besoin, je veux dire, tout le monde croque la mangue, enfin la pomme comme il veut.
Mais c'est important de nourrir le moi, parce que pour structurer le soi, il faut nourrir le moi, et le moi, il a besoin en fait de ça. Si je comprends bien ce que tu dis, si tout est déjà là, c'est nous qui nous sommes écartés de la joie en fait. Et donc en fait, tout le principe est de revenir dans ce terreau de joie et que dès qu'on s'en écarte, de manière, on voit bien qu'en fait, on n'est pas très bien. Alors il y a des moments, bon bah voilà, tout peut pas être tout le temps joyeux, mais c'est la joie avec un grand J, c'est... Enfin, pour moi, c'est la joie, elle est conséquence de c'est OK là. Du coup, évidemment, il y a une espèce de joie intérieure, tu vois, qui est la joie intérieure. Du coup, je dis, elle n'est pas due à l'environnement qui n'est pas propice ou qui est propice. Enfin, pour moi, c'est animé, être animé, en fait. Quand tu es animé, c'est insuffler vie, hein. D'ailleurs, pareil, le mot envie, je l'écris en deux mots, tu vois, tu es envie, quoi. C'est-à-dire Ouais. que quand tu écoutes ce qui te ressemble, qui ne veut pas dire de ne pas accepter les différences, je ne parle pas de ça, hein, ce qui t'attire, comme un aimant, en fait. Tu vois, des fois, tu es attiré parce que, il y a quelque chose, tu sens que ça va te nourrir, alors inconsciemment, ça va te nourrir ou ça va te faire grandir, qu'importe ce pourquoi tu vas peut-être aller là-bas. Mais la conséquence c'est que tu te sens à ta place et quand tu te sens à ta place, tu es en joie en fait. Pour moi, dès que tu es dans ton être, tu es dans la joie. C'est relié. Pour moi, c'est même pas un. C'est être joie. Tu vois? Sat Chit Ananda. Être, C'est- conscience, béatitude. D'accord. Ok, bah tu C'est vois. ça. Ouais, ouais. Sat Chit Ananda, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Être, conscience, béatitude. Donc c'est quelque chose qui émane. Et on l'a bien vu en champ d'argile, le fait qu'effectivement, quand une personne a fini de travailler tout son argile et qu'elle a vraiment fait le tour d'elle-même et qu'elle s'est trouvée en fait là-dedans, qu'elle a trouvé ses propres limites, son propre point, son propre contenant, en effet, voilà, elle trouve. Quand on trouve sa place, qui va durer un moment, et après ça sera parti pour un autre équilibre, etc. Mais voilà, là, il y a quand même un sentiment, on peut quand même trouver une place sur cette terre, même si c'est une place qui va évoluer aussi et changer, puisque tout est impermanence, comme tu l'as dit. Quand on sent qu'on est à la bonne place et que c'est sain, tout est bien comme un puzzle, bien posé, ça a une durée de vie, hein, comme un mandala. C'est ce qu'ils font, hein, les moines bouddhistes dans un monastère. Et ils dessinent avec du sable là, le mandala. Et une fois que c'est fini, ils réunissent tous les moines et après, C'est fini. On passe à la suite. Tout à ils fait. effacent tout. Mais il y a Ouais. un temps quand même de contemplation, mais qui est court Oui. en fait. Ouais. Et après ils repartent. C'est une Ouais. grande leçon quand même ça. Ouais. Moi, il y avait une phrase que j'avais lue dans une phrase d'attente, parce que je la répète régulièrement dans les podcasts, mais je m'en fous. C'est si tu vis un moment difficile, réjouis-toi, ce n'est qu'un moment, il va passer. Si tu vis un moment heureux, réjouis-toi, ce n'est qu'un moment, il va passer. Oui, c'est ça. Oui, oui, non, mais c'est ça. Ah ouais, j'adore. Au début, quand je l'avais lu, cette phrase, j'ai dit, oh là là, j'aimerais tellement, mais je n'y étais pas. Et maintenant, de plus en plus, je parviens à justement être dans ce... Il y a pas de regret, il y a pas... c'est là et c'est OK et ça va passer et c'est OK parce qu'il y a quelque chose derrière, en fait. Donc C'est voilà, le c'est processus. C'est le exactement, processus, voilà. en De fait. plus en plus dans le processus et non plus dans la forme figée de comment ça doit se matérialiser, en fait. C'est ça, d'arriver à lâcher prise avec tout ça. Comment tu voudrais finir ce moment de partage? C'est terminé ce moment de partage avec une phrase, une réflexion, je ne sais pas, quelque chose, Sandeep? Alors la petite phrase, je l'ai dit tout à Oui, l'heure, après la ouais. réflexion. Mais là, la petite phrase, elle n'était pas de toi. Maintenant, quelque chose qui viendrait Ouais, de toi. tout ça me réjouit, justement, tu parlais de la joie. Mes 25 premières années ont été ce qu'elles ont, mais 25, même 30, parce que ça a duré quand même plus. Je pense que je suis mieux dans ma peau vraiment, où je trouve ma place, où je me positionne intérieurement différemment, où j'ai changé aussi le curseur. Je suis heureux, en fait, d'avoir vécu tout ça, et je me dis que la deuxième partie de ma vie va être encore différente. Enfin, je me le souhaite, en tout cas, éclairante. C'est comme si notre vie, c'est comme un puzzle qui est dans le bazar, et puis on passe son temps à remettre en fait un peu les pièces. Et il y a certaines pièces qu'on ne retrouvera pas, donc oui, accepter son incomplétude, oui. Et je pense que c'est ça, c'est d'accepter d'être incomplet, de pas connaître, de jamais connaître mon père, jamais connaître ma mère. Je ne sais pas si j'ai des frères et sœurs. Bon, ben voilà, ça n'est qu'un moment qui passe. Parce que sinon, tu fais le japa, la répétition, comme on dit, le japa, 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 japa. Ouais. Mais sinon, si tu dis, bon, bah, allez, tu fais une fois, mais tu peux aussi faire ça, quoi. Je me souhaite de continuer de trouver ma route en chemin. Je me souhaite ça, en tout cas, En tout cas, tu peux et voir d'être que heureux. quand il y a un accident de parcours, c'est qu'il y a une autre route. Ouais, C'est ouais. pas forcément la route de départ. Comme tu dis, tout mène au même endroit. Ça nous invite à prendre du recul, et puis Ouais. voilà, ça m'invite à prendre du recul et de la hauteur. Si on vit pas notre propre mal-être et nos propres souffrances, bah, ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'il faut les vivre,
être mal, être malheureux, être vraiment pas bien du tout, pour qu'après on ait envie de se sentir mieux, et puis petit à petit, un peu comme un petit tombe qui remonte, et puis de se sentir bien en fait. Mais je pense que je pourrais pas être qui je suis si j'étais pas passé par des états de souffrance et de douleur et de problématiques, ou de me sentir nul ou des trucs comme ça, ou de me dire mais, putain, mais qu'est-ce que tu fous là, tu sers à rien, enfin limite, et de me dire bah voilà, que petit à petit tu redresses la barre, tu redresses la barre, et puis à un moment donné, bah, c'est toi qui es tu te conduis. Aujourd'hui, j'ai envie de mener ma barque, quoi. J'arrive plus à mener ma barque. Tu sais, Et c'est je rigolo. flotte. Tu sais, Je c'est coule rigolo. plus. Oui. Tu sais, c'est rigolo des fois, quand il y a des clients, tu sais, qui cherchent à changer de métier et qui finalement, au bout du coaching, se disent, mais je comprends pas parce que ça, je voulais le faire à 16 ans. Tu vois, par exemple. Ou alors des personnes qui disent, mais je comprends pas. Quand j'avais 20 ans, j'étais bien et tout ça, et j'ai perdu tout ça. Et là, au bout du coaching, je retrouve. Et je dis, en fait, il y a une différence quand même. C'est que quand vous l'aviez à 16 ans ou à 20 ans, c'était de façon inconsciente. Et là, vous y retournez en conscience. Et pour moi, Ouais. ça fait quelque chose vraiment de différent. C'est-à-dire que des fois, on a des choses, on n'a même pas conscience de ce qu'on a, de la valeur, de la richesse que l'on a. Alors, Absolument. l'objet, c'est pas forcément de le perdre, mais en tous les cas, quand on y retourne en conscience, en disant c'est ça que j'ai envie et tout ça, oui, tu l'as perdu, mais tu as vu le goût que ça avait. Du coup, tu étais en recherche. Et maintenant, tu le recherches et tu y vas et c'est pas venu comme ça. Et donc, du coup, tu n'as tellement pas conscience que tu ne sais même pas que tu vis quelque chose de fabuleux puisque tu ne le vois pas, tu vois. Et là, après, tu prends la conscience de... Oui, tu le vis en conscience et même si de l'extérieur, c'est la même chose, de l'intérieur, ça n'a rien à voir. C'est pas la même saveur. Exactement. Et tu vois, on parlait du corps tout à l'heure. J'aime bien cette expression qui avait été employée par Édouard à un moment donné dans un rendez-vous avec la fédération, qui était le corps conscient. Alors, je sais que c'est pas de lui, mais le corps conscient. On est beaucoup sur le corps mécanique, le corps, enfin, tu vois, mais le corps conscient, ce n'est pas le même que celui à qui on demande des performances physiques qui font qu'il n'est pas vraiment conscient, il est même plutôt contrôlé et un peu violenté. Parce qu'on a mal tout le temps. Moi qui suis une ancienne danseuse, tu as mal tout le temps, hein, tu vois. Mais Sauf oui. que tant qu'il y a la passion, tu ne sens pas la douleur. Enfin, tu la sens pas, pardon. Tu la sens, mais ça passe. Hmm. Et puis au moment où la passion s'éteint, tu dis, ah là, non, là, je crois que j'ai mal tout le temps et c'est juste pas possible, quoi. Tu vois. Mais la conscience, d'amener un petit peu de conscience, et des fois, le parcours aussi aide à faire grandir, je sais pas si c'est ça, mais par les expériences, faire grandir notre conscience des Si. choses, des nuances, de la complexité. La richesse, complexité et richesse, pour moi, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses, en fait, tu vois. Et on n'est pas juste ou, on sort du binaire. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité et pour cet échange très riche et complexe, et plein de subtilités. Donc oui, oui. Merci beaucoup, Santip. Et puis, merci à tous de nous avoir écoutés. Au revoir. Namasté. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.